C'est Ibrahim Fall, porte-parole des populations de Ngalel Nord Extension, Bango Sud. Voilà la situation par rapport justement à cette équation que vous avez rencontrée ici. Voilà donc nos populations de Ngalel Nord Extension, Bango Sud ont décidé d'organiser un point de presse ce mercredi 12 pour lever des équivoques par rapport à la situation que nous vivons depuis 2016. En effet, la crise foncière que nous avons connue en 2016 continue toujours de faire ses dégâts au niveau de nos populations. Cette crise, en 2016, nous avait parvenu à travers donc une sommation préfectorale en date du 10 octobre 2016. Une sommation préfectorale qui attribuait le site que nous occupons aux ADS, Aéroports du Sénégal. Le 26 août 2019, à la suite d'une visite de site appuyée par monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis, et également ce gouverneur qui avait rencontré les délégués de quartier de la zone, leur avait fait part d'un plateau social de la part de l'État, à savoir la délocalisation de l'école de Kharial dans notre site, la construction d'un hôpital dans notre site, ainsi que la construction de marchés. Nous avait fait comprendre que nous occupons le domaine national. Déjà, on avait constaté à partir de ces deux déclarations qu'il y avait des errements de la part de nos autorités sur l'appartenance exacte de ce site. Maintenant, depuis lors, nos populations connaissent des forfaits manifestés par ces autorités. Il y a eu une vice de procédure par la non-délivrance d'une sommation préfectorale, d'une sommation également au niveau de la gouvernance. Nous nous sommes réveillés le 7 octobre passé et nous avons constaté que des forces de sécurité quadrillaient notre zone. En amont, il n'y avait même pas une décision de justice pour les démolitions. Il n'y avait non plus aussi des sommations adressées à nos populations. Ce vice de forme, franchement parlant, nous le dénonçons jusqu'à la dernière énergie. Nous signalons qu'aucune construction n'a été faite dans ce milieu nuitamment. Tous les services étatiques en charge du foncier, lorsqu'on construisait, étaient là et avaient laissé faire. Dès lors, nous nous posons la question de savoir quelle est la part de responsabilité de l'administration dans cette crise. Toutes les maisons qui ont des branchements en eau courante, en électricité, avaient déposé des dossiers auprès donc de ces agences de la Sénélec, de la SDE. Ces dossiers, pour qu'ils soient complets, avaient transité au niveau des services de l'urbanisme. Donc l'urbanisme avait donné son accord. L'urbanisme savait que des populations étaient en train de s'implanter dans cette zone. Raison pour laquelle nous nous posons la question de savoir pourquoi indexe-t-on uniquement nos populations. Il y a eu également l'existence de deux poids, deux mesures différentes dans la démolition de ce site. Nos braves populations ont vu leurs maisons réduites en cendres, alors que du côté de l'ancienne piste, entre l'ancienne piste et la route qui mène vers Bango, qui se trouve au milieu toujours du site, qu'il y a des vergers occupés par de gros bonnets qui ne sont pas inquiétés. Pourquoi donc ces deux poids, deux mesures différentes? Il y a également un autre aspect qui a été souligné le 13 octobre 2019 lorsqu'on rencontrait M. le maire de Saint-Louis. Il nous avait dit qu'il a un projet étatique, mais qu'il a un problème d'espace. Raison pour laquelle
il ne pouvait faire que démolir, dans la mesure où il a un problème d'espace. Nous nous sommes dit que, mais pourquoi pas ne pas délocaliser ce projet dans d'autres sites? La commune de Gandon a de l'espace. La commune de Ndieben Gandiol a de l'espace. La commune également de Djama a de l'espace. Mais pourquoi créer des problèmes? Pourquoi déranger de paisibles citoyens qui n'ont fait que verser leur sueur, acheter des terres, construire des maisons pour s'y abriter avec leur progéniture? En plus de cela, le cas de Fanaï Djeri, avec Senhuile éthanol, ces populations avaient dit niet à un projet de 186 milliards. Le cas de Dodel également, les populations avaient dit niet par rapport à un projet de 250 milliards. Mais pourquoi Saint-Louis devrait-il accepter un projet de 55 milliards dans la mesure où Saint-Louis a un problème d'espace? Que les projets soient délocalisés dans d'autres milieux que je viens d'énumérer, ça ne ferait que profiter aux contribuables sénégalais. Donc nous demandons purement et simplement au maire de la commune de Saint-Louis de délocaliser ces projets et de nous laisser en toute tranquillité. En dehors de cela, nous nous sommes rencontrés avec le maire le 13 octobre 2019. Un projet avait été ficelé entre ces agents et notre collectif. Dans ce document, on avait demandé l'arrêt définitif des démolitions. On avait demandé la restitution des terres à leurs propriétaires. On avait demandé également l'indemnisation de nos braves populations. Donc nous restons sur ces points-là et nous demandons l'application purement et simplement de ces points. L'indemnisation de nos populations, la restitution de leurs terres, la sécurisation de nos maisons pour que la paix revienne dans ce milieu. En dehors de cela, nous faisons comprendre à M. le maire Mansour Faye que il y a eu des constats d'huissier qui ont été faits par rapport à ces démolitions. Si toutefois il s'obstine, nous n'hésiterons pas de saisir la voie judiciaire. Donc, à bon entendeur, salut.